Je crois que tu es la première personne que j'entends me dire que sa carrière a décollé grâce à Windows. Et surtout, grâce à Windows 8. En vrai, tu vois, c'est en te le racontant que je me suis rappelé aussi un petit peu. Mais je t'avoue que, tu vois, à l'époque où j'ai découvert ça, je pense que c'était la première fois que je lisais une doc d'interface. La première fois que je voyais des docs d'UI design. Parce qu'avant, ça se limitait à des GUI, tu vois, GUI. C'est-à-dire que tu voyais tous les composants qui existaient en développement. T'avais une description de ce qu'ils faisaient. Et puis voilà. Donc, salut les petits potes. Bon, désolé pour les petits yeux, il y a beaucoup de soleil, j'ai pas de lunettes de soleil, c'est pour ça que j'enfonce bien ma visière sur ma tête. Bon, ok, je vais vous montrer aussi le paysage avant de démarrer la vidéo. Voilà. C'est pas trop dégueu, comme ça c'est fait. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai participé au podcast Design Journey de Gauthier Zimmerman. Et durant 1h30, on a parlé de plein de choses. On a parlé de mon parcours, de mes expériences en agence, de motion, de partage de connaissances, de mon passage au 4/5e et aussi de mon format Télétra Live. Bref, je vous invite évidemment à aller checker le podcast de Gauthier. Le lien est dans la description. Et durant l'interview, Gauthier m'a fait ressurgir des vieux souvenirs. Des vieux souvenirs du début de ma carrière. Un souvenir du début de ma carrière qui m'a malgré tout beaucoup formaté en tant que designer d'interface. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit bien évidemment de Windows 8. Étonnant, n'est-ce pas? Malgré le flop de ce système d'exploitation, je dois bien avouer que les applications Metro Design m'ont appris beaucoup de choses et m'ont donné de bonnes bases pour le design d'interface. D'ailleurs, j'ai lu après le podcast que ça avait été renommé Modern UI à la place de Metro Design. Et donc, je vous explique dans l'extrait qui va suivre comment j'ai appris l'UI design sur le tas à travers les projets d'appli mobile et d'appli Windows 8. Et au passage, si ça vous intéresse que je déterre les maquettes de ces vieux projets, dites-le moi en commentaire. Ça doit bien traîner quelque part et ça doit être bien dégueulasse aussi. Bref, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec l'extrait. Tout commence en 2011 à Capgemini lors de mon premier CDI. Et donc j'y vais et je suis dans une grosse boîte comme Capgemini et je suis là le premier designer, je pense, de là-bas. Et je suis là, ok, c'est parti. Et il commence à me donner des trucs. Je fais mes armes, ça tâtonne un peu au début. Voilà, on me donne pas trop de trucs à développer, tu vois. Quand même, vous avez pas mal de graphisme à faire. Et arrivent deux choses. Arrivent plein de projets mobiles, parce que à côté, dans l'open space d'à côté, il y avait les équipes de développeurs mobiles, ce qui fait qu'ils avaient une force de frappe dans les avant-ventes Capgemini assez énorme, tu vois. Et donc, ils gagnaient des gros clients. Et derrière, il y avait moi en mode, ok, j'ai 21 ans, j'ai fait juste des petites applis et je vais me taper des clients comme, du coup, il y a eu Fnac, Leroy Merlin et tout. Donc, j'ai vraiment fait mes armes sur le tas comme ça. Et j'ai fait mes armes aussi sur un truc un peu annexe. Je sais pas ceux qui se rappellent de ça, mais Windows 8, le Metro Design, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Le fameux Windows qui a fait un gros flop. Ouais, je me souviens avec toutes les tuiles et tout ça. Enfin, avec toutes les tuiles. C'est le cas de le dire. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que quand Microsoft a sorti ça, ils avaient du coup le Windows Phone, mais ils avaient aussi toutes les surfaces et les Windows tactiles, on va dire, enfin hybrides, dans lequel, dans le menu démarrer, il y avait un espèce d'Apple Store un peu bizarre, où quand on appuyait sur le menu démarrer, ça passait en full screen avec des tuiles. Ça a disparu depuis. Et toutes les enseignes de la région où je travaillais à Lille, donc c'est beaucoup de e-commerce, ils voulaient faire leur appli Windows 8, ce qui était complètement bizarre, mais en fait, il s'avérait que Windows avait financé tous les grands retailers et toutes les grandes marques. Il leur avait donné de l'argent pour que justement ils fassent leur appli et que ça remplisse leur Windows Store. Et j'ai fait énormément d'applis Windows. Je me rappelle, j'avais un ami développeur qui s'appelait Vincent et moi j'étais avec lui et je codais en XML les fronts et c'était buggé de partout. On galérait trop à positionner les tuiles et j'ai fait pas mal de design du coup, Metro Design. C'était rigolo et c'est mort aussi vite que ça arrivait parce que du coup t'as bien senti qu'ils avaient essayé d'injecter de l'argent et puis après ça avait pas pris. Mais j'avais fait Carrefour Drive, enfin des trucs, mais qui aurait utilisé ça sur une appli Windows full screen quoi. J'ai fait Fnac, enfin j'ai fait plein d'applis mais c'était juste pour ordinateur en plus. Bah en fait c'était hybride, tu vois, donc à la fois t'avais le code qui se mettait sur ordi, sur tablette parce que c'était touch friendly, tu vois, et à la fois t'avais une décli Windows Phone qui se faisait parce que c'était un concept, je pense un peu
trop novateur. C'est en vrai, moi en tant que designer, j'ai appris énormément de choses en me plongeant dans leur documentation à l'époque. C'est juste que les utilisateurs étaient pas prêts, quoi. Mais c'était hyper futuriste, tout ce qu'ils avaient fait, toute la navigation qu'ils appelaient métro, inspirée de plein de choses, de la signalétique et tout, c'était passionnant, les grilles, le fait d'avoir supprimé tout le design, d'être sur un fond vide avec juste des hiérarchies de typos et tout, j'ai beaucoup appris avec ça, mais il s'avère que tout ça a vite disparu des vies de tout le monde parce que c'était vraiment, c'était de l'argent injecté par Microsoft finalement pour tenter de remplir leur store, mais ça n'a pas pris, quoi. Donc voilà, un petit peu tout ce qui s'est passé, c'est que à Capgemini, j'ai eu 2 grands starters dans ma carrière, c'était les applis e-commerce iPhone, Android de la région et aussi cette histoire de Windows où j'ai pas mal dû faire d'interface. Voilà. Je crois que tu es la première personne que j'entends me dire que sa carrière a décollé grâce à Windows et surtout grâce à Windows 8. En vrai, tu vois, c'est en te le racontant que je me suis rappelé aussi un petit peu. Mais je t'avoue que, tu vois, à l'époque où j'ai découvert ça, je pense que c'était la première fois que je lisais une doc d'interface, la première fois que je voyais des docs d'UI design, parce qu'avant, ça se limitait à des GUI, tu vois, GUI. C'est-à-dire que tu voyais tous les composants qui existaient en développement, tu avais une description de ce qu'ils faisaient, et puis voilà, donc iOS, tu avais la tab bar, et ça expliquait, bouton back, ok, machin. Mais là, quand le Windows Metro, je sais plus comment ils appelaient, fluide, je sais plus comment ils l'avaient renommé après, mais Metro Design, tu vois. Et il y avait une vraie doc avec des trucs, donc l'industrialisation de Bauhaus dans les années 1900 a fait que les objets se sont rendus plus minimales pour se soustraire à leur simple utilisation pure, et je lisais ça, je disais, c'est passionnant et tout, et j'ai commencé. La culture design qui était derrière et qui te c'est là j'ai commencé à, je pense qu'il y a eu un switch dans ma tête, j'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était l'UI design, et je pense que c'était 2010, tu vois, 2011 que j'ai fait ça. Et ça commençait tout juste, je pense, en France à apparaître. Et c'est là où, justement, où j'avais un petit peu cette idée de je suis UI designer, tu vois. J'aimais bien et je me suis intéressé à plein de choses après, grâce à ce petit déclic, quoi. D'accord, ouais. Donc, en fait, quand t'es arrivé chez Capgemini, t'étais même pas UI UX designer, t'étais graphiste iOS développeur. C'est une bonne question, hein. Je me rappelle même plus comment on était nommé. Je pense qu'on était, enfin, je dis on parce qu'après, je te l'ai pas dit, mais quand je suis arrivé, chaque année, on a recruté une nouvelle personne et on s'est structuré, on s'est même plus tard nommé le Creative Studio de Capgemini. Mais comment on nous appelait? On nous appelait les designers, hein. Faut être très condescendant de SS2I, mais non, attends, je réfléchis. Les artistes de l'open space d'à côté. Voilà, les classiques, coloriage et tout, voilà. Non, mais je réfléchis en même temps que je te parle, mais je sais pas quel était mon intitulé de poste, mais en tout cas, ouais, je sais plus. Je réfléchis, non, j'avais pas de carte de visite. On commençait à parler du UX design au bout de 1 ou 2 ans où j'étais là-bas, bien sûr, mais au tout début, c'était pas web designer au final parce que c'était assumé que je faisais pas de web, et j'ai fait beaucoup de l'applicatif à Capgemini, hein. Que ce soit du coup Windows 8, je le mets dans l'applicatif parce que ça se lançait en applicatif, et puis après c'était iPhone, Android, quoi. Ouais. Je sais même plus, je saurais même pas te répondre en fait. Non, y a pas de souci.